Vous voulez un rôti de bœuf bleu, saignant, mais chaud à l'intérieur. Suivez-moi. C'est bon? Vous êtes arrivé? Alors regardez, la petite technique pour la cuisson du rôti de bœuf, pour ne pas se tromper, je prends la hauteur de mon rôti, c'est-à-dire cette partie-là, elle fait 6 cm. Je vais donc colorer d'abord ma viande de toutes les faces et je vais l'enfourner 6 minutes. 6 cm, 6 minutes, four 180 degrés. Peu importe la longueur, ça ne changera pas le temps que vous allez la mettre au four. C'est surtout l'épaisseur de la viande. Donc, je répète bien, 6 cm de hauteur, 6 minutes au four 180. Après l'avoir colorée, on va d'abord bien la marquer tout autour. On va l'assaisonner. Uniquement du sel. Sel sur toutes les faces. Beaucoup vont vous dire on ne sale pas parce que ça rend du jus. Mais si vous voulez que ça pénètre, il faut l'assaisonner un petit peu avant. Hein. Voilà, je sale bien ma viande. J'ai pris une pièce dans le rondjit, une belle pièce du Limousin, hein, rondjit. Ça c'est bon, ça va rester assez ferme, mais si vous le tranchez très fin, ça sera tendre quand même. Alors on aurait pu prendre du filet de bœuf, mais c'est un peu plus dans les moyens de tout le monde d'avoir un bon rondjit. Un rondjit, vous ne vous trompez pas, surtout dans une race à viande, limousine, ça va être tendre. Allez, on démarre. J'ai mis un petit peu d'huile, tournesol ou huile d'olive, ou les deux. Voilà, je monte assez chaud. Il faut qu'elle soit bien marquée, cette viande. Voilà, vous voyez. On va bien colorer sur toutes les faces. J'ai pas mis de poivre, parce que si je mets du poivre maintenant, il va griller, il va perdre toute sa saveur et on va voir que le piquant. Et en plus, je vous ai réservé une petite surprise. Je vais vous faire une petite sauce au poivre vert avec les sucres qui vont rester dans la cocotte. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ça va assez vite, hein. Ça colore assez vite. N'hésitez pas à régler votre feu si vous sentez que ça brûle. Je n'ai pas mis de beurre maintenant, je vais le mettre quand je vais enfourner, pour éviter que, justement que le beurre brûle. Mais c'est important de mettre du beurre quand même. Le rondjit, c'est une pièce maigre, donc elle va avoir besoin d'un petit peu de gras. On aurait moins besoin avec une côte de bœuf ou une belle entrecôte. Hein, quand je dis une belle entrecôte, c'est une entrecôte qu'on a taillée comme une côte de bœuf. Comme il y a du gras et qu'elle est persillée, on va avoir moins besoin de matière grasse. Voilà, là j'ai bien coloré toute ma viande. Voilà. Une fois qu'elle est bien colorée, je vais y ajouter quelques noix de beurre. Voilà. Et je vais l'enfourner, comme je vous ai dit tout à l'heure, 6 minutes. Sans le couvercle, hein. Juste comme ça, dans le four. Allez, 6 minutes au four. Au bout de 6 minutes, voilà, j'ai pas hésité à l'arroser un tout petit peu avec le beurre mousseux. Au bout de 6 minutes, voilà ce qu'on a. Une belle pièce de bœuf, bien rôtie. Je vais la prendre et je vais la mettre à reposer minimum autant de temps, voire même le double de ce qu'elle a cuit. Alors elle a cuit 6 minutes au four, mais elle a cuit aussi quand je l'ai commencé à la colorer. Il faut les compter ces minutes. Donc moi je vais la laisser reposer minimum 10 à 12 minutes sur une grille pour qu'elle pisse un peu, comme on dit, qu'elle rende un petit peu son sang. Et ensuite on va la réchauffer et la trancher. Une bonne douzaine de minutes plus tard, on est prêt à passer à table avec le rôti de bœuf. Si vous voulez le faire un peu en avance, faites-le plus longtemps. Hein. Si vous le laissez comme ça, il va juste refroidir. Mais il n'y aura pas de catastrophe. Là, maintenant qu'il est encore un peu en température, je vais le remettre un petit coup de fouet pour qu'il soit prêt à manger. Ensuite, on va faire la petite sauce au poivre vert. Je vous l'ai promis, chose due. Tac, voilà. C'est juste histoire de bien terminer, mettre un petit coup de chaleur autour. Dedans, c'est déjà chaud. C'est surtout à l'extérieur pour mettre un petit coup de fouet.
un tout petit coup. Voilà, pour la réchauffer une bonne dernière fois. On va dire c'est 1 minute, 2, juste histoire de redonner un petit coup de fouet. Et ensuite, on attaque la sauce. Je pose ma viande sur ma grille, le temps de démarrer ma sauce. Alors, la petite sauce au poivre. J'ai de la graisse qui reste dans le fond de ma casserole. Alors, j'ai pas hésité, si je vois que j'ai trop de gras, j'en enlève. Hein. Là, j'en ai enlevé un tout petit peu. Et je vais mettre des échalotes en petits cubes. On appelle ça techniquement ciselé. Voilà. On a les échalotes qu'on suait, qu'on décollait. Vous voyez, en ce moment, elles ont décollé tous les sucs de la viande. Je vais ajouter dedans un peu de poivre vert. Alors le poivre vert, il faut y aller très délicatement parce que c'est quelque chose d'assez fort. Alors vous voyez, j'allais avec le dos de la cuillère. On va mettre juste la valeur d'une petite cuillère à café de poivre vert. Je vais les faire revenir un petit peu avec mes échalotes. Oh, ça sent bon ça. Voilà. Je vais ajouter un petit peu d'alcool, on n'est pas obligé. Un petit peu cognac, whisky. On va faire réduire également. Ça parfume un petit peu. Là, vous avez la petite sauce minute qui va bien. Ça vous prend juste le temps que le rôti se repose et que la purée chauffe. Voilà, c'est tout. Je vais ajouter, maintenant que tout est réduit, j'ajoute 5 centilitres de crème. Alors là, j'ai mis de la crème liquide. On peut très bien utiliser de la crème épaisse. Ça ne changera rien. Quoi qu'il arrive, il faut réduire un petit peu la sauce. Voilà, là maintenant, je mets à fond. Et je vais réduire pour avoir une belle onctuosité. Voilà. Ce petit parfum. Si vous sentez que ça manque un peu de piquant, vous utilisez le jus du poivre vert. Voilà, ça va donner un petit peu de piquant à votre sauce. Et voilà, stop. Allez, maintenant, on passe au dressage. Un petit récap pour la cuisson. 1 minute pour 1 cm. J'ai donc mis mon rôti 6 minutes puisqu'il fait 6 cm d'épaisseur. Je l'ai laissé reposer au minimum autant de temps qu'il a cuit, en comptant la cuisson du poêlon. Donc on a mis à reposer 10 à 12 minutes notre viande. Et on va la trancher, comme c'est du rondgit, on va la trancher très fin. C'est comme ça qu'on tranche de la viande dans le rondgit. Regardez-moi ça. La cuisson, voilà, une viande qui est bleue, saignante, qui ne saigne pas, puisqu'on l'avait bien laissé s'égoutter, donc elle ne saigne plus. Voilà. Un bon rôti. Voilà, on le tranche assez fin. Et là, vous êtes sûr, vous allez avoir une viande très très tendre. Rondgit, on taille toujours un petit peu fin. On serait sur du filet de bœuf, on pourrait tailler un tout petit peu plus, un peu plus épais. Et si là, on se tentait la petite sauce au poivre. Non? Alors ça donne quoi cette petite sauce au poivre? Eh bien, elle a bien réduit avec ces petites échalotes que j'ai laissées dedans. Je vais donc mettre ça sur mon roast beef. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de poivre du moulin, hein, parce qu'avec le poivre vert, ça suffit largement. Alors je peux me permettre, moi j'aime bien, quand c'est un peu salé, je peux me permettre de mettre un petit peu de fleur de sel pour le centre du rôti, qui des fois en manque un petit peu. Ah, ça c'est super. Un petit poivre là-dessus. Tendre comme tout. Un petit coup de poivre vert là derrière. Super. Et ça, c'est à la portée de tous. Hein. Je vous ai donné les petites astuces à pas manquer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.